En 1967, une voiture de patrouille faisait sa ronde le long de l'A3072 lorsque l'officier repéra quelque chose de bizarre dans le ciel. Une croix blanche lumineuse planait silencieusement au-dessus des cimes des arbres, se déplaçant comme si elle les observait. Nous l'avons vue juste au-dessus de la cime des arbres, devant nous. Au moment où ils essayèrent de s'approcher, elle partit vers l'avant à une vitesse impossible. Appeler des renforts ne servit à rien. Rien ne pouvait d'égaler le rythme de cette chose. À quelle vitesse alliez-vous ? Nous allions très vite. Alors que la nouvelle se répandait, des habitants se manifestèrent, affirmant avoir vu le même objet étrange. Mais malgré les nombreux témoins, les responsables gouvernementaux ont classé les preuves. Quoi que ce soit, ils n'ont jamais partagé leur découverte avec le public. Le fantôme de l'hôpital. Les patients d'un hôpital rapportaient tous la même chose, des coups forts et agressifs à leur porte au milieu de la nuit. Cela arrivait si souvent qu'un homme décida de prendre sur le fait celui qui en était responsable. Quand les coups commencèrent, il ouvrit la porte en grand. Personne n'était là, mais sa caméra racontait une histoire différente. Une figure sombre et ombreuse se glissa dans sa chambre, traversa son lit et disparut dans la nature. Un membre du personnel révéla plus tard la sinistre vérité. Il y a 10 ans, un patient était mort dans cette chambre à cause d'une négligence médicale. Et depuis, quelque chose s'assure que personne n'y dort paisiblement. La rencontre de l'ascenseur. À ce jour, personne ne sait ce qui se tenait vraiment à côté d'elle dans ce couloir. Une caméra de sécurité captura une employée attendant un ascenseur. Mais elle n'était pas seule. Un étrange rayon de lumière apparut près d'elle. Et au moment où il bougea, elle réagit avec une terreur pure. Dans sa panique, elle partit en courant pour finalement s'écraser la tête contre le mur devant elle. Certains disent que c'était juste la peur qui brouillait ses sens, mais d'autres croient que quelque chose de bien plus sombre était en jeu. Ils affirment que la lumière n'était pas un reflet ordinaire, mais une force surnaturelle qui a pris le contrôle de son esprit. Bien qu'elle ait été secourue, elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Le mystère de Zygmunt Adamski. En 1980, des ouvriers d'une mine de charbon tombèrent sur une scène qui n'avait aucun sens. Le corps d'un homme gisait au sommet d'un tas de charbon. Quelqu'un qui n'était pas là 30 minutes plus tôt. La victime était Zygmunt Adamski, qui avait disparu quelques jours auparavant lors d'une simple course. Mais voici ce qui rendrait l'affaire vraiment étrange. Ses vêtements étaient immaculés, intacts par la poussière de charbon. Ses mains étaient propres, même sa chemise blanche restait parfaite. Il n'y avait pas de charbon visible sur lui, sur le devant. Comment quelqu'un pouvait-il être placé là sans déranger le charbon en dessous ? Même le médecin légiste admit sa défaite, classant l'affaire comme insoluble. Des décennies plus tard, le mystère de la façon dont Zygmunt est arrivé là et où il avait été reste sans réponse. Le fantôme de la station-service. Un agent de sécurité de nuit nota quelque chose d'inhabituel. Une silhouette s'approchait du poste de garde, mais elle ne marchait pas, elle glissait. Un frisson lui parcourut l'échine, mais la curiosité le poussa à sortir pour regarder de plus près. Dès qu'il le fit, la silhouette disparut dans la nature. Se précipitant à l'intérieur, il vérifia les images de surveillance, espérant que son esprit lui jouait autour. Mais l'enregistrement montra quelque chose de pire encore. La silhouette était toujours là, se dirigeant vers lui. Pourtant, quand elle disparut, l'image fut violemment perturbée, comme si quelque chose avait altéré la réalité elle-même. Depuis cette nuit, il refuse de patrouiller seul. Le passager fantôme. Un chauffeur de bus venait de terminer son service de nuit lorsque quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'il jetait un coup d'œil au moniteur de caméra, il remarqua un passager solitaire assis à l'étage supérieur. Mais le bus était vide, c'était le terminus, personne n'aurait dû être là. Confus, il monta vérifier, espérant trouver quelqu'un qui était resté. À la place, il ne trouva rien. Le siège était vide, l'air chargé d'un malaise. Il avait vu la silhouette aussi claire que le jour, pourtant aucun signe que quelqu'un n'ait jamais été là. Certains disent que c'était un bug, mais depuis cette nuit-là, il n'a jamais pu se débarrasser de la sensation que quelque chose d'invisible voyageait toujours dans son bus. La route moins fréquentée. Les conducteurs sur la route 7 entre Hamilton et Lebanon, en Virginie, ont rapporté la même expérience troublante, des voix chuchotant tout autour d'eux.
Un homme décrivit entendre plusieurs voix à la fois, parlant à voix basse comme si des silhouettes invisibles l'entouraient. D'autres ont entendu les mêmes murmures glaçants, devenant plus forts, mais jamais assez clairs pour être compris. La partie la plus étrange, aucune interférence radio, aucune explication logique, juste une présence étrange, constante, qui plane le long de cette route. Que ce soit un écho du passé ou quelque chose de plus sinistre, une chose est certaine, la route 7 n'est jamais vraiment silencieuse. Le rôdeur fantôme. Pendant son service de nuit, un agent de sécurité surveillait les caméras, s'attendant à une autre nuit tranquille. Mais alors, quelque chose d'étrange apparut à l'écran. Une figure semblable à de la fumée dérivait dans le couloir vide. Elle ne flottait pas juste, elle bougeait avec une intention, comme si quelque chose d'invisible observait. Pendant quelques secondes, elle resta là, se tordant et changeant de forme avant de disparaître dans le néant. Le garde sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais se força à rester calme. Il n'était pas seul dans le bâtiment, mais cela ne le réconforta pas. Cette nuit-là, il surveillait de près les caméras, attendant que la présence fantomatique revienne. Le briseur de silence. Une patrouille de routine près d'une forêt reculée devint étrange lorsque des officiers entendirent d'étranges voix résonner du plus profond des arbres. Les mots étaient clairs, presque comme des chuchotements portés par le vent. Intelligent. Mais il n'y avait personne autour. La curiosité surpassant leur malaise, ils pénétrèrent dans l'obscurité, suivant le son. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient, une prise de conscience troublante s'installa. Le sol de la forêt était intact, comme si aucun humain n'y avait marché depuis des années. Pourtant, les voix venaient de là. Ils cherchèrent, mais rien n'apparut. Et c'était peut-être mieux ainsi. Le revoilà. Rencontre avec un ovni. En 1979, le shérif adjoint Val Johnson patrouillait une route tranquille du Minnesota lorsqu'il vit une étrange lumière planer devant lui. Au début, il supposa que c'était le phare cassé d'un camion, jusqu'à ce qu'elle se dirige vers lui à une vitesse impossible. Avant qu'il ne puisse réagir, tout devint noir. Quand il reprit connaissance, sa voiture était détruite, le pare-brise était brisé, les antennes tordues et les phares détruits. Plus étrange encore, ses yeux le brûlaient comme s'ils avaient été exposés à des radiations intenses. Les enquêteurs étaient déconcertés, ne trouvant aucune explication logique. Des décennies plus tard, ce qui est arrivé au shérif adjoint Johnson reste l'une des rencontres les plus glaçantes de l'histoire des forces de l'ordre. La rencontre avec la lumière aveuglante. Un service de minuit tranquille prit un tour terrifiant pour un officier en patrouille. J'avais du mal à gouder parce que je ne voyais vraiment pas, j'étais aveuglé par elle. Sans avertissement, une lumière aveuglante inonda l'habitacle par l'arrière, rendant la route presque invisible. Alors qu'elle se déplaçait lentement le long du côté de la voiture de police et s'arrêta juste devant, l'officier aperçut quelque chose d'incroyable. Une sphère lumineuse planant à seulement 9 mètres. Elle faisait à peu près la taille d'une Mini Cooper, sa surface changeant comme de l'énergie liquide, brillant de rouge, de vert et de blanc. L'officier saisit son projecteur et le braqua vers l'objet. En un instant, celui-ci traversa l'eau prox et disparut. L'anomalie de la montagne. Pendant des années, South Mountain était silencieuse après la tombée de nuit. Puis, une nuit, le ciel s'embrasa de lumière. Un homme regardait des orbes clignotants planer au-dessus du pic. « Il y en a 2, là, nous l'avons enfin. » Ils n'étaient pas immobiles, mouvant de manière imprévisible comme s'ils avaient une volonté propre. À des kilomètres de la 12, ils brillaient trop fort pour être des aéronefs normaux. Au matin, il n'y avait aucune trace, pas de tour, pas de structure, rien qui puisse les expliquer. Quoi qu'ils étaient, ils n'appartenaient pas à ce monde. La vidéo est bel et bien terminée. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous pouvez découvrir ces autres vidéos pour une dose époustouflante de divertissement et de savoir.